Salut Amandine. Tu fais la plémette? Ça y est, j'ai rien fait quoi. Non mais on est au mois d'avril, elle met des shorts. Ah ouais, normal, attends. Il fait 40 degrés. Bon, 40 degrés. Non, il fait pas 40 degrés. Alors le problème, regardez, l'heure où on va à la pêche. 9h40. Et en plus de ça, on est fatigué. Et en plus on est crevé. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est cette histoire là? Qu'est-ce qu'on devient vieux, hein? Ouais. Bon allez, on a décidé d'aller pêcher. Alors moi je sors d'une semaine extrêmement compliquée avec ma cheville. C'était Beyrouth au point que je suis pas allé travailler pendant 4 jours. Donc ça c'est vraiment pas bon. C'est comme ça. J'essaye de me mettre à l'eau. Je pense que je vais lui faire capitaine aujourd'hui. Hein. Ouais. Et on va tester une nouvelle mise à l'eau à Rosas, au port de Rosas. Hein, Amandine? Ouais. On va voir, comme ça permettra aux gens de savoir une nouvelle fois où on peut mettre à l'eau sur cette côte. Voilà. Allez, c'est parti Amandine. Bonne vidéo les petits. On sera pas capot, il y a des mulets, regarde. La pêche de la journée est faite. On va aller taper les mulets. On se tape une brume. Alors, on vous explique. Elle est belle la mise à l'eau de Rosas. Hein. Elle est magnifique. Hein. Alors, 40 € la mise à l'eau. Ouverture de 9h à 15h. C'est pas une blague. Hein. Ouverture de 15h à 19h. De 9h à 15h. Après, il faut aller là-bas au fond du port, là-bas au fond au bâtiment bleu pour qu'ils viennent vous ouvrir. Si vous voulez prendre un pass annuel, c'est 142 € de cotisation annuelle pour le club nautique, plus 245 € de juin à septembre. Et ça vous permet d'avoir une réduction pour payer 22 € la mise à l'eau. Et si vous avez un compagnero, donc un accompagnant, l'accès aux douches vous coûte 10 €. Je vous jure, c'est pas une blague. Je vous jure, c'est la vérité. Bon, on voit même pas la côte. Il y a un brouillard de fou furieux. Je sais pas ce qu'on va trouver là. Mais bon, allez, bonne vidéo les petits. Motivé, t'as vu la brume? Ouais. Et surtout, j'ai vu les méduses, ouais. Oh, j'ai pas beau tuba. J'ai pas beau tuba. Et alors? Tu me donnes mon tuba, Amandine. Tu me donnes mes palmes, tu me donnes mon tuba. Ah là là, je te jure, ces anciens, faut tout leur faire, hein. Vous avez vu toutes les bulles sur l'eau? Alors vous croyez que c'est des bulles? Eh ben non, regardez. Alors qu'est-ce que c'est Amandine? Explique-nous. Des vélelles. Des vélelles. Et alors c'est quoi? Une variété de méduses qui ne piquent pas. Et c'est ça qui en ce moment atterrit en quantité phénoménale sur les plages de Marseille et tout ça. Partout. Et c'est lié au réchauffement. Parce qu'au printemps, toujours, ça se réchauffe et elle prolifère. Et alors c'est joli parce qu'on dirait des bulles partout au-dessus de l'eau. J'essaie d'en attraper une, attends. Coupe le moteur. Ah, bien sûr, alors là, ça c'est l'enfer pour en attraper une. Hop là, voilà. Vous voyez, voilà. C'est ça. Ça ressemble à ça. Vous voyez. Et les filaments dessous. Mets-le sur ton visage pour voir. De quoi? Mets-le sur ton visage pour Non, je vais pas aller sur mon visage. Non. Tu veux essayer toi? T'as l'habitude des méduses. Ouais, je peux, si tu veux, je peux, ça me dérange pas. Ah, c'est vraiment. Il y en a des millions, hein. Des millions. T'es prête? Pas moi. Allez, va te geler. Oh là là, quelle horreur. Les conditions en chasse sous-marine évoluent énormément et on va vous expliquer ça dans cette vidéo. Parce que c'est pas toujours le paradis. C'est dégueulasse ce plancton. Purée, c'est immonde. Hein. Ça va décoller. Il faut savoir que les conditions évoluent énormément et à toute vitesse. Vous vous souvenez, je vous ai fait une vidéo sur le macroplancton. Les grosses tempêtes que l'on a eues au mois d'avril ont fait éclater le macroplancton en des milliers de petites particules. C'est-à-dire que toutes les chaînes qui sont liées d'habitude de macroplancton, elles ont éclaté, elles ont été broyées par les vagues et elles se sont transformées en des millions de petites particules. Et ces particules vont faire que ça va opacifier l'eau complètement. Et de quelque chose qui était très bénéfique, puisque les poissons venaient les manger, ça devient de la mélasse, de la bouillie, et là automatiquement les poissons ils détestent ça et ils se barrent. Aussi un facteur, c'est que ça opacifie tellement l'eau qu'on perd de la luminosité et que ça devient vraiment dramatique au niveau de la vision sous-marine. Tu m'as fait peur. C'est le gros phoque que tu es derrière toi pour pas aller. Bon,
t'as vu comme c'est chargé, c'est impêchable. C'est la Là, cata. on est en fond de baie, donc tout le plancton, il est bloqué là. T'as vu, il a été divisé en petites particules, au lieu que ce soit des longs filaments, c'est petit bout par petit bout et c'est impêchable. On va nos pierres là, mais on va pas rester longtemps là. Ah non, là on va à pierre à loup et après on se casse. Pêcher dans ces conditions, c'est pas agréable. On perd très vite ses équipiers. En plus, ce jour-là, il y a un petit peu de houle, ce qui aide pas. Et surtout, ben voilà, on est heurté en permanence par tout ce plancton et on n'est pas à l'aise. Psychologiquement, ça nous touche quoi. On n'est pas bien. Et je peux vous dire que si nous, on n'aime pas ça, ben le poisson non plus. Et il a désertifié la zone. On connaît bien nos pierres, on a l'habitude, on fait toujours du poisson dans des pierres que l'on connaît parfaitement bien. On a nos mostelles, on a nos pierres à sard, on a nos pierres à... Donc on sait où on va trouver le poisson. Mais là, eh bien voilà, c'est désertique. Non seulement le plancton est là, mais les soldes, le résidu si vous voulez de houle, fait qu'on se fait balloter et le poisson Il y a aussi. trop de houle, même les mostelles seront partis. Il y a vraiment trop de houle. Je vais monter sur la pierre à mulet et après je rentre. Et quand vous avez des conditions comme ça, je peux vous dire qu'il ne faut pas faire la fine bouche. Il faut prendre tout le poisson que vous pouvez trouver. Dès que vous croisez quelque chose de prenable, il faut le prendre. Sinon, c'est le capot assuré. Cette houle et ces planctons sont vraiment une source d'ennui colossale. Vous voyez, on le voit qu'il n'y a pas de vie, il n'y a même pas de castagnole, il n'y a même pas de sard, il se passe rien quoi. Et je vois un rouget perdu au milieu de nulle part là, avec deux castagnoles qui se battent en duel. Bah je le prends, hein, même s'il n'est pas très gros, il finira dans la gamelle, c'est ça qui compte. Mais vraiment c'est catastrophique. Mais comme je le dis toujours, persévérance. On se contente de peu dans ces conditions. Soyez toujours persévérants. Il se peut qu'un poisson soit quand même dans les parages. Et Amandine, il y a des jours où c'est dur, hein. Ah putain ouais, c'est ça que c'est bon. Là c'est froid, ça remue au fond, c'est trouble, il n'y a pas de poisson. Oh là 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 là. Il y a du poisson, faut pas dire qu'il y en a Ah, mais pas. c'est pas facile, hein. Allez, on continue les tests sur le Stato Roller. On vous présentera ce fusil quand il sera totalement opérationnel et qui sera mis en vente. Pour l'instant, on est encore en phase de test. Et je me cale à l'abri dans les cailloux, près d'un cap qu'on connaît bien, et je vois un mulet. Regardez, je me dis, allez, je le prends vite parce qu'il n'y aura pas beaucoup de poissons. J'ai un fusil qui tire loin, donc je peux m'amuser. Et là, regardez, j'ai pas vu les loups et les mulets qui arrivaient sur le côté. Ah là 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 là, j'étais trop pressé, j'aurais dû attendre les autres. C'est les conditions qui m'ont fait réagir comme ça, parce que je savais qu'il fallait que je saisisse mes opportunités de suite. Et donc, j'ai pas cherché à comprendre, hein. J'ai pris le premier mulet qui arrivait, et j'aurais dû être patient et regarder si d'autres poissons ne venaient pas, surtout qu'il était tranquille. Et c'est bien dommage, enfin je fais un beau poisson, mais j'aurais pu faire un poisson plus gros, voire même un poisson plus noble. Comme quoi, des fois, il faut pas se précipiter et il faut laisser passer le poisson. Mais bon, là, vu les conditions, et on tue bien sûr son poisson assez rapidement pour pas le laisser souffrir, avec les nouveaux couteaux Titane Denti Spearfishing. Et voilà, c'est fait. Je rappelle que pour tuer le mulet, il faut le tuer avec il a le cerveau plus à l'avant des yeux que les autres poissons, hein. Voilà, donc il faut vraiment aller mener le couteau devant les yeux. Attends, je vais refaire un passage, parce que je crois avoir vu des loups. On est en train de pêcher à phare blanc et regardez, à 20 mètres de la côte, on a les thons. J'exagère, on va dire 50 mètres de la côte. Je sais pas si on va les voir sauter. Ils n'arrêtent pas depuis tout à l'heure, là où il y a les oiseaux. On voit les dos des thons qui sortent non-stop. Là, regardez, là. Bam. C'est n'importe quoi. Il y en a partout. Mais Amandine a toujours l'instinct du poisson et elle continue sa recherche à trous. Il faut dire que maintenant on maîtrise ces pierres par cœur, on les connaît très très bien et on ne va pas n'importe où et n'importe comment, on sait reconnaître les pierres intéressantes et on sait où elles se trouvent. Ça permet quand même d'optimiser ses chances de faire du poisson. Et là elle se dirige tout doucement vers la caverne, elle sait que le poisson il va être là, elle s'incline, elle repère déjà le sard. Elle va devoir faire un tir à la volée, et voilà, parfait. Ouf. Et puis encore une fois,
un tir spectaculaire. Elle tue net son poisson. Elle peut le ramener à soi. Un magnifique sard. Voilà, c'est très très bien fait. Et là, elle prend le temps de regarder, d'observer en sortie de la pierre pour voir si d'autres poissons ne seraient pas dans les parages. Ça vous donne des éléments indicateurs pour votre prochaine apnée. C'est très intéressant. Et elle remonte son poisson tranquille. Oh, vous avez vu? Il est aveugle. Il avait un œil en moins, le pauvre. Et comme elle est maline et qu'elle a repéré en montant qu'il y avait du poisson, elle redescend à peu près au même endroit pour essayer de les faire venir. Ce sont des bécofinaux qui sont là. Ils commencent à arriver là maintenant. Au mois d'avril, ils commencent à remonter des profondeurs. Ils arrivent du sud de l'Espagne et ils remontent. Et on commence à les trouver. Mais à cette époque-là de l'année, ils sont très très méfiants. C'est pas évident. Faut que j'aille chercher un grand fusil, sinon je suis niqué. Et oui Amandine, le 60 c'est bien, mais un bon stato roller c'est mieux. Et en fait là je descends avec 2 fusils, donc j'ai mon 50 à la main pour pouvoir pêcher à trous si nécessaire. Et j'ai mon roller à l'autre main. Voilà, et je continue mes tests. Et là vous allez voir qu'il ne faut pas se laisser déranger quand vous faites un agachon par d'autres poissons. Il faut rester concentré sur son poste. Et moi j'avoue que je suis un peu volage, pour ça que j'ai tendance un peu de partir à droite à gauche. Et vous allez voir que il faut pas. Là en fait je connais mon poste, je sais où il est, je m'installe. Je sais que je dois laisser le fusil là entre les 2 pierres parce que le poisson il arrive là. Mais je vois qu'il y a une masse de poissons importante à ma droite. Donc qu'est-ce que je fais? Je suis hésitant, je laisse mon fusil entre les 2. Je regarde les sards, mais je sais pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je décide? Non, mais Stéphane, reste à l'endroit où il faut, le dentier arrive et hop, il s'en va. Alors pas de remords, il était trop petit, mais voilà, quand vous connaissez votre poste d'agachon, restez impérativement sur votre poste d'agachon. Sinon, vous louperez tout. Ah, c'est trop froid. J'arrive pas à faire mes agachons là. Berk, je déteste ces conditions. Ça va être vraiment très dur aujourd'hui parce que la houle elle remue et elle remue vraiment le bord et le poisson il va pas être stable à trous, ça va être très compliqué. Du coup il faut pêcher à l'agachon et j'avoue que c'est pas ce que je préfère, vous le savez, hein. Je suis vraiment un ancien compétiteur, donc une pêche à trous était notre pêche principale. Mais bon, c'est pas grave, quand les conditions sont comme ça, il faut savoir s'adapter et voilà, et donc je connais quelques postes et j'y vais. Je m'installe et je me dis, là, il faut saisir sa chance. Hein, le moindre poisson qui passe, il faut le prendre. Hein. Il ne faut pas chercher à comprendre. Et je m'installe, je m'avance tout doucement pour aller prendre la bonne position, là, dans le creux de la pierre, là. Et j'attends et je regarde en contrebas et je vois quelques sards là-bas, au loin. Mais je ne suis pas bien, je suis ballotté par les vagues. On le voit, là, je suis quand même à 15 mètres et je suis ballotté encore par les vagues. Mais c'est pas grave, ce plancton partout autour de moi. Oh là là, des conditions vraiment très 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 difficiles. On aurait mieux fait de rester au lit. Hein. Et là, je vois le sard qui arrive. Je me dis, bon allez, là j'ai vraiment encore une fois le fusil qui me permet de tirer très très loin. Donc je me tranquillise, je pose mon tir, donc je pose ma main, je me calme, je regarde mon poisson et je le prends. Superbe tir très loin. Hein. Là, c'est un tir qui se faisait à plus de 3 mètres. Et le poisson se retrouve sur le fil. C'est une bonne nouvelle. Et je peux remonter tranquillement. Et je prends mon poisson. Je le remonte. Un ventru. Bien ventru ce sard. Hein, ouais, magnifique. Un beau sard. Ah ben voilà, ça fait plaisir. Ouais, joli sard. Et je le tue rapidement. Là encore une fois, on ne laisse pas souffrir son poisson. On passe le couteau dans l'ouïe et on vient le tourner dans le rachis, c'est-à-dire dans le cerveau pour qu'il décède de suite. Voilà. Et Amandine continue sa pêche. Elle est retournée dans peu d'eau, elle a du courage. Alors elle était dans un fond de baie qu'elle connaît bien et où la houle était un petit peu moins forte. Et elle voit le sard et regardez la patience qu'elle va avoir. Elle place son fusil pour pouvoir le tirer et elle attend en fait que ce soit le sard qui vienne face à la pointe. Ça c'est une action très très belle parce qu'elle n'a pas essayé de tourner le fusil parce qu'elle ne pouvait pas de toute façon vers le sard, mais c'est le sard qui est passé devant le fusil.
C'est une action très maligne de la part d'Amandine. Elle a pris la patience tranquillement. Et là, encore une fois, vous voyez, elle prend son temps délicatement. Elle n'arrache pas son sard. Sinon, elle va le décrocher pour pouvoir le sortir de la pierre. Un très très beau sard. Mais moi, je l'ai fait à l'agachon. Elle a fait à trou. Voilà, c'est très beau. Ça fait quand même, au final, on est à 4 poissons. Et vu les conditions de mer, je peux vous dire que on n'est pas mécontent. Hein, on sentait le capot. Et comme on vous montre systématiquement toutes nos pêches, quel que soit le résultat, on vous montre ce que l'on attrape. Voilà, c'est une règle chez Denty. Une vidéo par journée. T'as vu? Ils viennent manger le plancton. Eh oui. Il y a tellement de bouffe. Et je sais pas si tu vas le revoir là. Ah ouais, il est là devant. Ouais. Regarde. Il va y en avoir beaucoup qui se font découper parce que tu as failli passer. Ah, t'as failli passer dessus, ouais. Coucou petit poisson. Oh, il aime pas. Oh, il aime pas. Il est parti. Il a pas aimé. Oh, ouais. Bah c'est, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a la bouffe hein, surface, ça c'est tout. Hein. Ouais, laisse tranquille. Qu'est-ce que tu me disais, Amandine? Tu abandonnes. Vas-y, dis-le. J'abandonne jamais. Jamais. Tu abandonnes. Non. Tu l'as dit que t'abandonnais. J'abandonne pas. Bon, il y a des jours où il vaudrait mieux pas qu'on aille à l'eau. Hein. Non mais là on aurait dû rester à la maison, t'épouses. Tranquille sous la couette, on aurait été mieux. Hein. Allez, lève-les-moi ces poissons, je les vois même pas là. J'ai même pas envie de les lever. Allez, lève-les. Montre-moi. Allez. Non, sérieux, Amandine, non, mais elle est pas sérieuse. J'en ai marre. Comment tu veux que je fasse une vidéo, moi, avec ça? Ah allez, bon, allez. C'était triste, mais c'est comme ça, c'est la pêche. On vous montre aussi les sorties difficiles. Ça fait partie de la pêche. C'est comme ça. Bonne vidéo, les petits. À la prochaine.